je peux dire que je suis né à Santiago de Chili, 1955, en avril de 1955. Et depuis que j'étais un enfant, j'étais vraiment lié à la musique car mes oncles, disons, la famille de mon père faisait de la musique de danse pour jouer les week-ends dans des fêtes privées. Et alors, de tout petit, je me suis trouvé face à face des instruments de musique. Et mon père, qui voulait absolument que je joue l'accordéon, et c'était un instrument que je n'aimais pas, absolument pas, mais il m'a acheté un accordéon, alors je dû commencer à jouer l'accordéon. D'abord, c'était 67, je me souviens, c'était la guerre de 7 jours entre Israël et l'Égypte. Et je me souviens, à l'époque, j'étais un gamin. Alors là, c'est la première fois que quelqu'un m'a parlé de Pérez Prado et quelqu'un m'a parlé de Duke Ellington. Après, mes parents se sont divorcés, j'ai retourné à Santiago et là je me suis mis au conservatoire pour étudier la clarinette. J'ai abandonné l'accordéon, j'étais déjà un adolescent, alors j'étais un peu plus rebelle. Et je commence à travailler la clarinette. J'aimais le jazz, mais au moment où j'étais au conservatoire, il fallait étudier la musique classique. Et je vois une petite affiche qui disait aujourd'hui à la salle de concert du conservatoire, grand concert, classe magistrale, clinique de Elvin Jones. Et c'est la première fois dans ma vie où j'ai vu quelqu'un qui joue un instrument comme si c'était une partie qui jouait pour lui, pour les autres, pour la vie. C'était comme si la batterie lui donnait à lui l'essence de vivre. Et après, il a eu les événements de 1973, le coup d'État à Santiago, Pinochet a fermé les conservatoires. Je suis parti en Espagne. En Espagne, je suis resté à Barcelone quelques temps. Il avait Franco à l'époque. Alors, sortir de Pinochet pour tomber sur Franco, ce n'était pas tellement une bonne idée. Je suis parti en France. Et en France, j'ai découvert un autre style, une autre façon de prendre, de regarder le jazz, que c'était les côtés subversifs, les côtés révolutionnaires du jazz. C'était ce que jusqu'à présent ça existe, la marmite infernale à Lyon, que c'était le jazz contestataire, le jazz un peu intellectuel. J'ai eu la merveilleuse chance de vivre dans une ville qui a joué un rôle très important dans l'histoire du jazz en Europe, c'était Munich. Alors je me souviens, à cette époque-là, je parle de 1976, à peu près. J'ai marché dans la Leopoldstrasse, il avait les fameux clubs domicile. Il disait par exemple, mercredi, Art Blakey on his Jazz Messenger. Je ne savais pas vraiment qui c'était Art Blakey. Je rentrais, je voyais super groupe avec, je ne sais pas, il avait Bobby Watson, etc. Même j'ai vu Marsalis tout jeune, Cameron Brown, etc. Et de tous ces gens-là, j'ai pas seulement appris la façon de jouer, j'ai appris un état d'esprit. J'ai appris que même la musique, ça a quelque chose à voir avec l'expression corporelle. La musique, c'est pas seulement jouer. La musique, c'est tout. C'est prendre des risques. Alors, il y avait quelque chose qui m'a manqué jusqu'à un jour où je pars en tournée avec un groupe brésilien en Scandinavie, à Helsinki. Il y a un festival d'été, là, c'est le carnaval d'Helsinki. Il y a un hôtel très important qui c'est l'hôtel Spega, et à l'hôtel Spega, il invite toutes les années des músicos de New York, de Cuba, Porto Rico. Et là, je trouve
à Monsieur Tito Puente, avec son Big Band. Je me suis dit, c'est la même. J'ai perçu dans mon corps même la même émotion, les mêmes sentiments dont j'ai trouvé chez Elvin John quand j'étais un adolescent. Alors je me suis dit, ça c'est le truc, ça c'est les ponts, ça c'est parce que les gens ils dansent, il a power, c'est des jolies mélodies, alors je commence à jouer avec le groupe brésilien, Tito Puente qui lui manquait un saxophone alto, il me dit prends la place. Alors honnêtement, j'ai presque pas joué, tellement excité, j'étais tellement dans. C'est comme si on te dit, monsieur, vous venez de gagner la loterie. Alors, on ne sait pas par où commencer. Alors, à partir des années, fin des années 80, disons, à partir de que je suis avec Juan de Marco, que Juan de Marco a fait appel à moi pour faire partie de Afro-Cuban All Star, à partir de là, j'ai commencé à enregistrer beaucoup de morceaux de ce qu'on appelle The Great American Songbook, mais avec des rythmes dont je me sens plus proche, boleros, habaneras, son montuno, ritmos pacal, pilón, Mozambique. J'adore mélanger, j'adore mélanger. Je pense que le jazz et la musique afro-cubaine se trouvent à chaque moment.